Ripple est désormais une institution. L'armée XRP est réelle. Ripple est maintenant une institution. L'armée XRP est réelle. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que Mike Novogratz a dit? Ripple est désormais une institution. OK? Pour ceux qui ont des doutes encore et qui pensent que c'est une petite compagnie, désolé pour vous, mais vous devez faire vos recherches. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas CryptoEli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Le seul YouTuber canadien, français, québécois qui fait des news par rapport à Ripple et le token XRP, que je rappelle qui n'est pas une sécurité depuis le 13 juillet 2023. J'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, depuis hier. Alors, on va faire attention pour pas trop jaser dans cette vidéo-là. Mais je vous tiens au courant à tous les jours du mieux que je peux sur les trouvailles que je fais et que je découvre, puis Dieu sait qu'il y en a. Alors, la question du jour est la suivante. Bientôt, le dollar américain ne sera plus la monnaie de réserve mondiale. Mais selon David Schwartz, le XRP pourrait l'être. Vrai ou faux? Je viens de faire la question. Allez répondre et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. En parlant de David Schwartz, il a fait un tweet il y a assez longtemps et il a republié un tweet en quoi il avait vendu 40 000 Ethereum pour construire des panneaux solaires sur une maison qu'il ne possède plus. Alors, la communauté XRP pense que le CTO de Ripple lance un message en quoi qu'il ne faut pas qu'on vende nos XRP. Alors, je vous le dis, moi aussi, ne vendez pas vos XRP. Vous allez être déçus et sûrement faire une méga gaffe comme que lui a fait. Parce que si vous calculez le prix la quantité qu'il possédait et ensuite le token a monté à 100$, il y avait une coquette somme. Alors là, qu'est-ce que ça dit en gros? C'est que les membres de la communauté XRP ont identifié un message discret déconseillant de vendre XRP trop tôt au milieu d'une récente divulgation du CTO de Ripple. On va aller voir son tweet officiel tantôt, là. Dans un tweet récent, Schwartz a raconté l'histoire d'une décision d'investissement regrettable qu'il a prise il y a plusieurs années avec son portefeuille Ethereum. Il a révélé qu'il avait vendu 40 000 jetons Ethereum pour 1$ chaque. Il a besoin de cash rapidement, il a vendu. Le produit étant destiné à financer, comme j'ai dit, un projet de panneaux solaires pour une propriété qu'il ne possède plus. Dans le même temps, Schwartz a reconnu que la valeur marchande des jetons Ethereum qu'il a vendus pour 40 000 a ensuite grimpé à 100 millions de dollars. Hein? Pas parce qu'on est CTO de Ripple qu'on ne peut pas faire des gaffes. L'erreur est humaine. Il a besoin d'argent, il a vendu. Il pensait sûrement pas que ça allait monter aussi cher que ça. Alors, la morale de l'histoire, c'est vendez pas vos XRP. Il y a peut-être un message caché là-dedans et c'est ce que la communauté pense. Il a révélé aussi que son père a eu une expérience similaire. Il a noté que son père avait liquidé son portefeuille de crypto-monnaies et ses actions Apple. Pour ensuite constater une augmentation substantielle de la valeur peu de temps après. Alors, l'XRP armé pense que on ne devrait pas vendre nos XRP. Et CryptoEli, il dit aussi que c'est une méga gaffe de vendre ces XRP à un prix ridicule comme ça, quand le XRP en 2024 peut monter à 1,26$, 2,25$, 3,51$, 5,6$, 6,89$, 7,56$. Qu'est-ce que je raconte, hein? Tout ça, c'est simple. C'est simplement des racines carrées, hein, à partir de 1,26$. C'est des mathématiques. Et je crois qu'en 2024, oui, le XRP peut atteindre des chiffres comme ça. OK? Ça sert de support résistance, des racines carrées. Alors, c'est juste des maths, partez pas en peur, pas parce que je montre que le XRP peut atteindre 7,56$ que vous devez aller vous en chercher plein aujourd'hui. Ça, c'était le tweet officiel de David Schwartz. As many of you know, I sold 40,000 ETH at about $1 to put solar panel on a house I no longer own. That ETH was worth over $100 million
shortly after. OK, ça c'est le tweet officiel. C'est pas moi qui l'invente. C'est un vrai tweet. All right. Ça, il montre une photo de son père dans les années 50. OK? Apparemment, il est décédé parce qu'il dit qu'il s'ennuie de lui. OK? Prix du XRP, 62 cents 26. Alors, pensez-y. 62 cents. Et j'en ai marre. Ça monte pas. Les autres projets montent. Avalanche monte. C'est à 20 quelques dollars, c'est le double. Alors, quand on voit ça, c'est sûr que c'est plate. Surtout si vous possédez juste XRP. C'est plate. C'est un investissement vraiment comme à mourir, hein, comme on dit, d'ennui. Mais le fait d'en avoir et de le conserver, oubliez-le. Laissez-le de côté. Mettez-le comme sur une clé decent, que présentement, il y a 30 $ de rabais. Si vous voulez m'encourager, mon lien est dans la description de la vidéo ou sur mon forum Discord. Allez voir. Cherchez un peu. Chaque vidéo, si vous allez en bas de chaque description, vous pouvez trouver le lien. Un lien qui est safe en passant. Quand on voit le prix comme ça à 62 centimes, c'est ennuyant pour mourir, hein? Crypto-Oli, ça c'est une charte en passant weekly. Okay? Une chandelle, c'est une semaine. Alors la semaine qui a commencé hier, lundi, c'est cette chandelle-là. Ça, c'est la semaine passée. Okay? C'est une semaine, une chandelle. Ça, on sait c'est quoi? La semaine du 10 juillet. Parce que là-dedans, on a le 13, et le 13, c'était que XRP n'est pas une sécurité, alors ça l'a monté, ça l'a pompé, jusqu'à 94 centimes. OK? Alors, on est ici présentement, et la semaine commence en négatif. Alright? Nouveau siège mondiaux de Ripple à San Francisco. On peut voir une image ici, agrandie, à quoi ça ressemble. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est où? C'est au 600 Battery Street à Jackson Square, à San Francisco, sur le bord hein, de l'océan. On peut voir. Et les photos sont vraiment belles. Ça, c'est des photos de San Francisco, le nouveau siège social. Regardez. OK. Assez cool, pareil. Hein? Ça a l'air à une ambiance assez détendue dans une vieille bâtisse, mais mis comme à la mode du jour. Alright. Le mois dernier, Ripple Swell a attiré à Dubaï plus de 600 leaders mondiaux des paiements, du monde de la finance, de la blockchain, même des gens de la politique étaient là-bas pour parler de crypto. Parce qu'on est une blockchain. Simplement. Alors, les points à retenir sur qu'est-ce qui s'est passé là-bas, ils ont parlé de l'évolution des paiements. Okay, maintenant, on sait que ça s'appelle paiement Ripple. Ça s'appelle plus autre chose. Et ça, c'est hyper facile à retenir. C'est clair, tout le monde comprend. On a par la suite, je vous laisse lire là en passant, je ne vais pas lire tout ça. 2, Dubaï en tant que hub mondial de la crypto. Ça aussi, ça a été en question. Le DIFC, le centre financier là-bas, le building, qui stimule l'adoption de la blockchain. Et 4, le rôle de la crypto dans la durabilité. Ça, c'est une image de Dubaï. Et on peut voir l'article complet, les 4 points clés à retenir de Swell 2023. Que je vous rappelle, là-bas, ils ont signé quelques jours après avec HSBC, qui vont mettre leur argent chez Metaco, qui appartient à Ripple pour l'acquisition de 204 millions de dollars dès 2024, entre autres. Il n'y a pas juste HSBC qui va faire affaire avec eux, il y a plein d'autres. Mais c'est le truc que je crois qui m'a le plus impressionné pour 2023, que HSBC vont mettre leur argent avec Metaco. Ça, c'est l'article avec les 4 points. Okay? Et là-dedans, il y a un truc qui pourrait être intéressant pour vous. Brandon Berry, si vous voulez voir la vidéo de lui, il y a un petit extrait ici de 33 secondes où la vidéo complète qui parle de l'évolution des paiements, parce que c'est lui qui est derrière ça.
on va aller voir immédiatement la petite vidéo de 30 secondes, qui est le chef, qui est le head payment chief là, derrière Ripple. Regardez. And since 2016, we've helped serve hundreds of customers, allowing them access to over 70 different payout markets, which represents over 90% of the global FX market. And in that time, as Monica mentioned yesterday, we processed over 27 million transactions, representing approximately $50 billion in notional value. And the best part of this is it's all without requiring customers to pre-fund payments. Wow! 33 secondes qui veut tout dire. Alors, vous avez des doutes? Pensez que la compagnie, c'est une compagnie qui scamme le monde, qui se promène en Porsche et qui font juste dropper le prix pour qu'ils rachètent plus bas, puis nous, on se trouve à tout le temps acheter haut. Comment? Je sais que des fois, on n'est pas chanceux dans la vie et qu'on achète le XRP à un prix qui est cher, comme par exemple avoir acheté ici à 94 centimes, ou encore pire, quelqu'un qui a acheté le XRP au top dans les 3,30 $. Désolé pour vous, mais écoutez, il y a des leçons à retenir, et si vous avez acheté dans les 3 $, la meilleure affaire que vous pouvez faire, c'est acheter durant sa baisse, si vous croyez au projet. Il n'y a rien d'autre à faire que ça. Vous n'allez pas le regretter un jour quand il va coûter plus cher, par exemple. Mais je sais que c'est plate, les gens qui ont acheté ici en 2021, désolé pour vous. C'est comme ça que ça marche. On peut pas tout être chanceux et acheter dans des prix de 30 centimes, par exemple. Ou encore, mieux, hein, acheter dès le début du projet dans des 0,0 après la virgule ici. C'est sûr que c'est cool. Ceux qui ont connu la compagnie puis qui ont cru ici, comme Bitcoin, quelque c'était en bas de 100 $, ou encore mieux, en bas d'1 $, hein. Mais, je crois que 62 centimes, c'est encore une super achat. Et qu'il ne faut pas rater son coup. Et qu'il n'y a pas juste non plus XRP qui existe. Il y a d'autres monnaies, hein, qui existent. Il faut vraiment se concentrer sur un portfolio qui touche à plusieurs domaines. La finance, qui touche à plusieurs trucs, pas juste un portefeuille concentré sur la finance et les paiements transfrontaliers. C'est un peu de AI, un peu de... il y a beaucoup de choses dans le gaming. C'est à vous de faire vos recherches. J'ai un cours Udemy gratuit que j'ai fait il y a quelques années qui montre comment faire ses recherches. Sinon, vous pouvez demander de l'aide. J'ai un forum Discord que vous pouvez aller fouiller, qui s'appelle CryptoAD. Et là-dessus, vous êtes capable de pouvoir poser vos questions. Quelqu'un va vous répondre. C'est pas quelqu'un d'autre qui vous répond dans la même journée, ça va être moi. Alright? Alors, ça, c'est la petite entrevue de 33 secondes que je viens de vous montrer. L'entrevue complète ici de Brendan Berry, qui est de 12 minutes. S'il y en a qui veulent en savoir plus, regardez. Les gens, on dirait que ça les intéresse pas. 29 vues. Comme si que personne n'est intéressé à savoir les statistiques et qu'est-ce qui se cache derrière la compagnie et qui devrait, au contraire, vous intéresser. Alors, pour ceux qui veulent voir l'entrevue complète, le lien va être dans la description. Et pour finir ici, je montre un tweet de Anthony Pompliano, un BTC Maxi, qui dit que plus de 57% de tous les bitcoins en circulation n'ont pas bougé au cours des 2 dernières années. Les détenteurs ont fait passer l'actif à 69 000, ensuite à 16 000, là ça remonte à 44 000 dernièrement. Incroyable, un montant record sans précédent. Ça, c'est un graphique qui dit Bitcoin % of supply last 2+ years ago. Alors, c'est quand même assez impressionnant de voir que les gens gardent ça aussi longtemps que ça. OK? Et on va finir avec une vidéo ici qui, je vous ai promis, désolé, est en anglais, c'est de 3 minutes, qui vous montre que BlackRock ne perd pas dans ce jeu-là parce qu'on sait qu'il contrôle 35% d'à peu près tout ce qui existe aux États-Unis dans la finance. Regardez bien, BlackRock ne perd pas. Faite par XRP Drop avec une vidéo qui a été éditée là, pour montrer les meilleurs moments. Je laisse là-dessus, regardez bien ça et je vous parle plus tard aujourd'hui. BlackRock is a financial giant. It's the largest investor on planet Earth with over $9 trillion in assets. That's a pile of cash equal to about 1/10 of a year's global economic activity. That means the money managers at BlackRock have a big say in how the world runs,
Here's CEO Larry Fink talking to CNBC in 2021. And I've been on your show now probably 4 times every year at the very least for 22 years as a public company, and even longer when we were private, talking about retirement. BlackRock is indeed influential. In the US, it owns at least 5% of most major companies. That gives the firm lots of voting power to determine how public businesses operate. BlackRock rose to the top of the financial system in a short span of time. After its IPO in 1999, its stock has increased 7,539% through December 2020. Along the way, the company used technology to minimize the risks of investing. BlackRock's tech-driven approach made it a major firm. Over time, their managed assets swelled, and the company started to buy out its competitors. In 2006, the firm acquired the distressed assets of Merrill Lynch, and in 2009, it took over Barclays Global Investors. At the time, BGI owned the intellectual property rights of iShares. Today, that brand is one of the most heavily traded names in the stock market. About 3 million shares of its fund tracking the S&P 500 are exchanged every day. ETFs, or exchange-traded funds, are at the heart of BlackRock's empire. These funds have taken over investing in the past decade. I think we can. Just 3 companies dominate the ETF market. BlackRock is by C'est ici que je vous parle du 35%, là. Regardez. far the largest, with roughly a 35% market share of domestic market. The next 2 are Vanguard and State Street, both somewhere in, say, the 15 to 20% market share range. ETFs reshaped financial markets in a short amount of time. More than 80% of all assets invested over the past decade have gone to one of the big 3. In past times of crisis, the Federal Reserve System has asked BlackRock for help managing funds. The Federal Reserve has gone to BlackRock for particular services that BlackRock is good at. Now, those programs were unprecedented and unusual, but it's not abnormal for the Fed to be buying services from companies. In 2008, New York Federal Reserve leader Timothy Geithner tapped BlackRock to manage the distressed assets of Bear Stearns and AIG. Geithner and Fink share a close personal relationship. The two sit on the board of the Council of Foreign Relations and were communicating frequently in the Great Recession. This pushed the money managers into the national spotlight. And in the early days of the coronavirus pandemic, the Fed system called on BlackRock again. In the following months, the central bank purchased trillions of dollars in various assets and debts, including corporate bonds. BlackRock was tapped to manage this portion of the purchases. Experts warn that BlackRock's work with the Fed could raise conflicts of interest. What's unusual here is... Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire quand que le ETF Bitcoin va être accepté par BlackRock? C'est juste un. Il y en a d'autres qui vont lancer des ETF. Et ainsi de suite pour un ETF XRP. Qu'est-ce que vous pensez que ça va faire au prix? Alors, est-ce que vous pensez qu'un prix comme ça pour 2024 est irréaliste? Vraiment pas. Quand en plus, je vous ai dit de garder vos XRP pour minimum jusqu'à 2026. Idéalement 30, mais on est dans le meilleur moment pour acheter et pour revendre d'ici 2026. Alright? Alors, je laisse là-dessus. Réfléchissez, soyez prudents sur les marchés si vous faites des transactions. Et si le trading vous intéresse, n'oubliez pas que j'ai un forum qui s'appelle Traderly où vous pouvez venir poser vos questions et je vais vous répondre personnellement. À chaque jour, je parle aux gens et je leur réponds maximum 12 à 24 heures. Vous êtes sûr d'avoir une réponse. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!